Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Donc aujourd'hui on va parler des matchs de ce dimanche, la deuxième journée des huitièmes de finale. Donc deux rencontres au programme, vous allez avoir le match des Pays-Bas face à la République tchèque. Et le choc que tout le monde attend ce dimanche, la Belgique qui va jouer contre le Portugal, l'une des deux plus belles affiches de ces huitièmes de finale de cet Euro 2021. Alors, si vous ne connaissez pas encore la chaîne YouTube de Rue des Joueurs, je vous invite à vous abonner jusqu'à la fin de l'Euro. Vous allez retrouver toutes mes analyses de tous les matchs sur toute la compétition jusqu'à la finale. Je vous donne mes meilleurs paris, les meilleures cotes, les bons plans opérateurs et vous pouvez même participer à nos jeux concours sur le site rudesjoueurs.com et sur nos réseaux sociaux. Donc en ce moment, deux voitures à gagner sur Instagram, des voitures de 13 000 euros chacune, et sur le site 15 000 euros de lots à gagner, donc des voyages, la PS5. Donc vous avez le lien dans la description, il vous suffit de cliquer pour participer, c'est entièrement gratuit. Alors, pour ces matchs de dimanche, je vous propose de parier avec le gros bonus spécial Euro 2021 de Paris Sport en ligne, bonus boosté jusqu'à 250 euros, donc c'est plutôt intéressant. Alors, on en reparle avec mon combiné à la fin de cette vidéo. Alors, premier match, on va attaquer, on rentre direct dans le vif du sujet. Pays-Bas, République tchèque, donc cette équipe des Pays-Bas qui a joué tout le premier tour à la maison à Amsterdam. 3 victoires, ils finissent premier du groupe C avec 9 points. Victoire contre l'Ukraine, 3-2, contre l'Autriche 2-0 et contre la Macédoine 3-0. Alors un premier tour plutôt bien maîtrisé, le seul match où on les a vus un petit peu en difficulté, c'est le moment dans le premier match où on est passé de 2-0 à 2 partout contre l'Ukraine, mais ils ont quand même réussi à faire la différence en fin de match. Des joueurs qui ont été intéressants, notamment Wijnaldum, le nouveau Parisien qui s'est montré à son avantage, et le piston Dumfries, qu'on ne connaissait pas forcément trop, qui se révèle dans la compétition. Alors en face, ils auront la République tchèque, l'équipe qui est arrivée troisième du groupe D, donc ils finissent derrière la Croatie et l'Angleterre. Victoire 2-0 contre l'Écosse avec deux beaux buts de Schick, on se rappelle de sa frappe de 50 mètres pour l'entrée dans la compétition des Tchèques. Match nul 1 partout contre la Croatie, toujours avec un but de Schick, et défaite 1-0 face à l'Angleterre, où ils ont quand même eu beaucoup de mal à se procurer des occasions. Alors, on va pas encore claironner avant de dire que les Pays-Bas sont revenus sur le devant de la scène, mais en tout cas, c'est solide, ils ont fait des matchs sérieux, c'est plutôt emballant. Pour ma part, je les vois au-dessus de la République tchèque, donc je vais vous proposer une victoire des Pays-Bas, c'est une cote à 1,69. Et alors, je vous l'ai dit, deuxième match Belgique-Portugal, l'une des deux plus belles affiches de ces huitièmes. L'autre, ce sera mardi, match entre l'Angleterre et l'Allemagne, où il va y avoir du très très lourd aussi. Alors, la Belgique, première du groupe B avec 9 points, 3 victoires. Victoire très tranquille pour leur entrée dans la compétition contre la Russie, 3-0, ils avaient fait la différence très vite. Ça a été un peu plus dur sur le deuxième match, victoire 2-1 face au Danemark après avoir énormément souffert, et ils finissent avec une victoire 2-0 contre la Finlande. Alors, une équipe des Diables Rouges qui monte en puissance alors que les cadres ont eu une préparation un petit peu difficile. Maintenant, là, on commence à voir De Bruyne et Hazard qui approchent petit à petit de leur niveau habituel. Witzel qui a fait son retour sur le terrain pour muscler l'entrejeu, donc quand même des feux plutôt verts côté de la Belgique. Alors qu'en face, le Portugal, donc vous le savez, troisième du groupe de la mort derrière la France et l'Allemagne. Les tenants du titre qui ont eu un premier tour pas évident, victoire contre la Hongrie 3-0, mais ça s'est dessiné dans les 5 dernières minutes. Ils ont fait vraiment la différence en toute fin de match. Lourde défaite contre l'Allemagne, 4-2, avec les Portugais qui ont été laminés sur les côtés par les pistons allemands Kimmich et Gosens. Et le match nul contre l'équipe de France de partout. Alors je rappelle que nous y étions avec Sarah, d'ailleurs regardez, j'ai toujours mon pass de l'Euro de Budapest.
Ambiance de folie, donc peut-être que la vidéo est déjà en ligne. Si ce n'est pas encore le cas, la vidéo de notre voyage avec Sarah va arriver très très vite sur la chaîne. Petit vlog en direct de Budapest, de la fan zone du stade. Vous allez voir tout ce qu'on a vécu pendant 3 jours, donc je pense que ça va être vraiment sympa. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez vite jeter un œil. Alors, donc revenons sur cette équipe du Portugal. Le Portugal qui s'appuie toujours essentiellement sur la superstar Cristiano Ronaldo, déjà 5 buts dans cet Euro. Il a égalé le record de buts en sélection qui était celui d'Ali Daei, 109 buts. Il pourrait le dépasser avant la fin de la compète. On a quand même vu une évolution du schéma portugais en cours de premier tour contre les Bleus. C'était quand même mieux dans le jeu et c'est parce que le milieu de terrain a été modifié. On a vu notamment Joao Moutinho et Renato Sanchez, le Lillois, qui étaient sur le terrain. Donc fin de l'entrejeu avec Danilo Pereira et William Carvalho qui avaient beaucoup de mal. Là, c'est quand même avec ce milieu à 3, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, à voir ce qu'il en est de Danilo Pereira. Il a pris une énorme manchette de Lloris dans le match contre les Bleus. A priori, ça a l'air d'aller. Il devrait être sur le terrain, mais à surveiller. Alors vraiment, ce match-là, il n'est pas évident. Ça pourrait partir dans tous les sens. Bien malin qui pourra dire qui va se qualifier. Après, le Portugal a un très bon historique récent contre la Belgique. Je pense que c'est typiquement le genre d'équipe qui peuvent les faire déjouer, comme les Bleus l'avaient fait en 2018. Et je ne serais pas étonné de voir un petit peu le Portugal faire le même genre de coup qu'en 2016, avec des victoires un petit peu à l'arraché, 1-0 ou au penalty. Donc on va partir sur l'un de ces deux scénarios-là. En tout cas, je ne serais pas étonné de voir le Portugal sortir cette équipe de Belgique. Ce qui est bien dommage, parce qu'on a rencontré des Belges à Budapest qui nous ont dit qu'ils auraient bien aimé avoir la revanche de 2018. Moi aussi, j'aurais bien aimé voir les Bleus contre la Belgique. Mais je vais prendre un petit risque, je vois quand même le Portugal se qualifier. Alors je prends le risque, c'est pas sûr du tout, on est sur du fun, je répète, les deux équipes peuvent très bien se qualifier. Mais moi je sens bien la qualif du Portugal, code de 0,5. Donc voilà, vous avez mes pronos sur ces deux matchs de dimanche. Les Pays-Bas et la qualif du Portugal. Donc pas la victoire, pensez bien, prenez la qualif de 0,5, donc ça englobe la prolongation et éventuellement les tirs au but. Vous pouvez même regarder, pourquoi pas, en mise très très fun, 1 euro par-ci par-là, le Portugal se qualifie au tir au but, ça peut être intéressant. En tout cas, donc, si vous combinez la victoire des Pays-Bas à 1,69 et la qualif du Portugal à 2,05, ça vous fait une cote globale à 3,46 sur Parions Sport en ligne. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription boosté pour l'euro jusqu'à 250 €, dont un premier pari de 150 €. Alors, c'est-à-dire que si vous posez vos 150 € sur cette cote à 3,46 et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 519 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer et vous pouvez même aller chercher 100 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur les pronos, notamment sur ce Portugal-Belgique, ça va être très très chaud. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que la Belgique joue mieux, qui voient les Belges se qualifier. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Moi je suis parti vers le Portugal, mais vraiment tout est possible. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à développer la chaîne. Et n'oubliez pas, donc la vidéo de Budapest qui va arriver très très vite. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ce sera très probablement un gros focus sur le 8e des Bleus contre la Suisse. Donc je vous dis à très vite. Salut à tous.